Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est tout près d'Angers. Oula, je suis en train de mettre de la merde partout dans le camion, moi. Ça, regarde ce qu'il est en train de... Regarde ce qu'il est en train de faire comme bêtise, Flo là. Le défaut du Volvo, c'est que c'est exigu. Voilà, c'est un truc que je lui reproche, c'est que tu as un certain manque de place quand même. Voilà. Allez, on va se prendre le sac de douche. On va faire une douche. Ça va commencer comme ça la journée. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie du camp. Ça marche Max. Je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Et pour la discrétion, on reviendra. Le petit monsieur il m'a Veuillez dit patienter, tout va à nous distance. recherchons votre correspondant. Bon, il m'a pas donné la distance, le temps par contre. Ça fait au moins 5 minutes que je suis à la porte. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter. Toujours pas. Un quart d'heure que je suis là. Veuillez patienter, nous recherchons votre Il est correspondant. dur à trouver le correspondant. Les amis, on va parler un petit peu de l'application TomTom Go. Voilà, TomTom Go Truck, application pour les téléphones pour utiliser un GPS poids lourd. C'est un GPS camion que tu pourras utiliser simplement avec ton téléphone. Où tu pourras par exemple rentrer les dimensions de ton véhicule, les interdictions poids lourd, et tu peux, tu as aussi les alertes en temps réel, etc. etc. Tu as plein de fonctionnalités sur l'application. Ça fait longtemps que je travaille avec TomTom et il m'offre un mois gratuit pour vous avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dans la description de la vidéo et tu as laissé un mois gratuit, comme ça permet de te donner une idée. Tu pourras essayer l'application. Moi ça fait bien longtemps que j'utilise le GPS. Il faut le paramétrer comme il faut, mais je trouve qu'il est bien. Donc pour l'utiliser, tu cliques sur le petit lien qui est dans la description et tu as le code promo truc hier à rentrer. Je te mets ça là aussi. Voilà, tu pourras avoir un mois d'essai gratuit. Donc voilà, ça te permettra de te donner une idée sur l'application. Moi je la trouve assez complète. Voilà, après ça remplace pas tes yeux, soyons d'accord. Mais du moment que tu paramètres bien et que tu mets ça bien en place, ça va bien. Voilà, donc merci beaucoup à TomTom. À chaque fois c'est toujours oui quand on va faire quelque chose, ça fait plaisir. Je sais que le GPS, j'en reçois tous les jours des demandes de GPS. Comment tu fais, machin, bidule. Voilà, j'utilise le GPS, j'utilise ma carte routière, j'utilise le téléphone avec les collègues, j'utilise mes yeux. Et tout se passe bien. Jusqu'à présent, je touche de la peau de singe. Alors oui, j'ai une ampoule à changer, je sais. Mais j'ai quand même de quoi être fier de mon petit moustique. Ah bah peut-être quand même. Là on a bossé un peu hein. Regarde ça là, ça c'est mon rêve ça. Mon rêve. Et ça c'est mon plus grand rêve. D'avoir le tout. Et si déjà on peut commencer par ça, un jour ça sera bien. Bon, avant ça, il va falloir bosser. Y'a pas de secret. Allez la douche, on est ok. J'ai aussi envie qu'on prenne un petit moment pour parler du boulot, voilà, parce que je vous fais des vidéos où je vous fais voir ce que je fais, mais en parler c'est bien aussi. Là je suis en train de vider dans le... Ah putain, j'ai mis des miettes partout moi. Je suis en train de vider dans le 49, à Chemillé plus précisément, voilà. Chez ce client qui est vraiment d'une sympathie, ça fait plaisir à voir. C'est plutôt rare. Voilà, je voulais revenir sur ça. Voilà, moi j'ai un carnet de bord en fait si tu veux, que je tiens, c'est personnel, hein, c'est que pour moi. Et dessus je marque tout ce que je fais. Voilà. Donc là tu vois, tu as mes kilomètres de chaque semaine, tu as des infractions, là il y en a une par exemple. D'ailleurs j'ai pas sorti de ticket. Les blocages agriculteurs c'est marqué, tu vois, comme ça je sais ce qui se passe. Et je fais un relevé des kilomètres. Voilà. Tu vois, je fais un relevé de kilomètres. Ça, c'est mes kilomètres du mois de janvier.
Donc là par exemple, on peut voir que la première semaine j'ai fait 2485 km. Il me semble qu'il n'y avait que 4 jours, donc c'est plutôt correct. Deuxième semaine j'ai fait 2722. 2722, nous dans ce qu'on fait, il y a pas mal de charges fixes en fait si tu veux. Alors faut bien comprendre que moi je suis tractionnaire. J'ai expliqué que j'étais tractionnaire et qu'en fait mon patron il me prenait moi avec le tracteur, il me mettait chez un transporteur ou chez un, peu importe, me mettait chez un transporteur et le transporteur me filait une remorque avec un conteneur dessus et moi je tire sa remorque et c'est le transporteur qui me donne le travail. C'est comme ça que ça se passe. Donc finalement, moi mon patron, je suis jamais en relation directe avec lui. Jamais, jamais. Là ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai pas eu au téléphone. Il faut savoir que moi j'ai un patron, je vais être transparent, je pourrais pas être un patron comme il est. C'est impossible. Il t'appelle jamais, il prend jamais de nouvelles, il t'emmerde pas, on n'est pas tracé par les camions, le camion il est chez nous, bah c'est bien comme ça. Enfin c'est franchement c'est un réel bonheur. Peut-être que ça me manque un peu d'avoir Flavien, de plus avoir Flavien de temps en temps qui est parti rouler au Canada. D'ailleurs on va bientôt faire un live YouTube tous les deux pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe pour lui. Ça me manque un peu de ne pas avoir ces petites bêtises et qu'il me raconte ces petites conneries, ça me faisait toujours marrer. Mais Arnaud, ouais, il est... je sais pas, c'est bien comme c'est quoi. Donc moi j'expliquais que je suis tractionnaire. Donc être tractionnaire, ça veut dire des marges réduites. Ça veut dire que mon patron, il n'a pas mis de frais, il n'a pas acheté de remorque, il n'a pas trouvé de transport, il n'a pas trouvé... Enfin, il n'a rien à faire en fait. Juste entretenir son camion, c'est tout. Et on est deux dans la boutique à faire ça sur 5 chauffeurs. Et du coup, lui, ça lui permet de gérer ces 3 chauffeurs, mon patron. Donc, il gère vraiment les transports qu'ils font. Eux, ils sont en compte propre, c'est-à-dire que c'est mon patron qui leur trouve le travail. Et nous, on est un peu défusible, si tu veux. Moi et l'autre conducteur, mon ancien DAF, on est un petit peu défusible. On est là, on fait pas beaucoup d'argent, mais on est là, on fait des petites marges, on fait un petit peu d'argent. Il faut surtout le voir comme un commerce. Moi, c'est ce que je dis toujours. Après, il y en a qui vont me dire que c'est un peu de la merde ce que je dis, mais je le vois toujours comme un commerce de camion, moi, en fait, si tu veux. En fait, tu vas mettre un chauffeur plus son camion pendant 5 ans à rouler. Voilà. Les mecs, ils roulent. Au bout de 5 ans, tu revends le camion 40 ou 50 000 euros ou 30 000 euros. Et c'est cet argent-là que tu vas gagner en 5 ans. Sinon, tu gagnes pas grand-chose. Tu récupères la TICPE, mais vraiment, c'est des marges qui sont extrêmement faibles. Et mais c'est bien d'avoir ça quand tu as une petite structure comme ça. Comme ça, mon patron, ça lui permet de gérer ses 3 chauffeurs et de pouvoir rouler en même temps. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. Comme ça, nous, on est géré par une entreprise extérieure et on n'a rien, moi, j'ai rien à lui demander finalement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que je sais qu'on me pose beaucoup à chaque fois la question. Au moins, c'est clair. Et pour en revenir au début d'année, morose, voilà. Sachez-le, parce que je sais qu'à chaque fois tout est déformé. Sachez-le que je suis extrêmement passionné par mon travail. J'adore ce que je fais. Je suis tellement fier d'avoir mon camion. C'est le camion dont j'ai rêvé tout le temps. Toute ma vie, j'ai voulu avoir ce camion-là. Je me rappelle encore du jour, en 2013, je me rappelle encore du jour où le FH4 est sorti. L'avoir vu, je l'ai vu à Sourdeval traverser la rue, je me souviendrai toute ma vie de ça. Et j'ai dit, quand j'ai vu le camion, je me suis dit, waouh, comment il est beau. Et voilà, bon, bref, au moins c'est clair, tu sais que j'aime mon travail. Je te disais, début d'année morose, dans le sens où, là, après Noël, on a travaillé 4 jours, première semaine. Deuxième semaine de janvier, on a eu la neige, donc mauvaise semaine aussi, ça n'a pas roulé comme il faut. Troisième semaine, on a eu aussi la neige, donc voilà, toujours compliqué. La semaine dernière, on a eu les grèves des agriculteurs, donc malheureusement, ça nous a quand même bien plombé la semaine, hein, faut pas se cacher. Et là, cette semaine, à l'heure où je te parle, on a grève des dockers sur le port du Havre. On est bien, mon copain, on est bien. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on est des fusibles. Moi, pour mon patron, je
suis pas, c'est pas moi le plus rentable des 5 en fait. Donc, mais par contre, je sais que mon patron m'apprécie à ma juste valeur. Je sais ce qu'il pense de moi. Je sais plein de choses. Et je sais que si le conteneur, ça se passait pas bien, s'il y a vraiment une grosse chute de travail, parce qu'il faut quand même y penser. Et c'est pas négatif ce que je dis, mais faut y penser dans le sens où, bah, là, le mois de janvier, je pense qu'on va arriver juste à l'équilibre, tu vois. Et parce que quand tu as payé les charges, le gasoil, le camion, le salaire du conducteur, les autoroutes, bah, je peux te dire qu'une entreprise, tiens, je voudrais que je sois curieux de demander à un patron, mais combien que ça te coûte en charge fixe un camion? Ça doit être énorme, énorme. Tu mets 4000 € de gasoil par mois, remboursement de l'emprunt, c'est peut-être, je te dis une grosse connerie sans doute, mais ça doit être 2000, 2500 €. Ça fait 6000. Les autoroutes, non, on n'est pas loin de 1000 par mois. Donc ça fait 7000. Le salaire, c'est 3000, 3000, ouais, c'est 4000 au moins. Donc 7, 12, on arrivait presque à 14 000, tu vois. Et 14, 15 000. Et tu vois, ça, et dans tout ça, bah, il va rester à mon patron. Et s'il reste 500 ou 1000 balles, je pense que c'est bien, quoi. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Tu vois, c'est fou. Et du coup, ouais, je sais que, je reviens à ce que je disais, mon patron m'apprécie à sa juste valeur. Et enfin, à ma juste valeur, à ce que je sais faire et à ce que je vaux. Donc je sais que si le conteneur se passait mal, il trouverait une solution pour me faire rester dans la boutique, tu vois. Soit me mettrait à faire de la bâchée ou à faire autre chose. Mais ouais, il trouverait une solution pour moi, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt motivant, tu vois. Moi je me mets à la place des mecs aussi qui sont dans les grosses boutiques et que les patrons ils en ont rien à foutre et puis qui voient que... Moi je suis... Alors c'est peut-être moi qui suis trop bête pour ça, mais j'ai toujours tout mis en place dans ma vie pour que le travail se passe bien. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu. Moi je suis un gamin pour certains, un vieux pour d'autres, mais pour le gamin que je suis pour certains, ça fait 17 ans que... non, je dis des bêtises. Si, 17 ans que je travaille, je n'ai jamais fait 35 heures. Je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait 35 heures. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Moi, je m'en suis jamais caché. Je gagne bien ma vie. J'ai toujours bien gagné ma vie. Jamais été pleurer de l'argent. J'ai jamais fait la pleureuse, mais j'ai tout le temps bossé. Alors plus que les autres, est-ce que c'est le mot qu'il faut employer? J'ai toujours beaucoup travaillé. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret, tu vois. Moi, j'ai acheté ma maison à 23 ans. Voilà, j'ai peut-être eu les bonnes opportunités, les bonnes occasions, les bons moments. J'ai eu les bons taux d'intérêt pour acheter ma maison aussi. Voilà. Mais ouais, il faut s'arracher le cul à un moment, tu vois. C'est pour ça que j'ai expliqué l'autre jour sur Instagram que j'ai dû refuser un tour la semaine où il y a eu la grève des agriculteurs. Parce que là, ils m'envoyaient vraiment... ils m'envoyaient, mais au cimetière, quoi, tu vois. Et c'est la première fois en 3 ans que je refusais quelque chose, tu vois. Et ça m'a fait chier, quoi. Après, l'exemple, tu vois, l'exemple de la journée d'aujourd'hui. C'est un très bon exemple. Je suis descendu du Havre vers Chemillé. Chemillé, c'est en dessous d'Angers. Donc moi, j'ai fait départemental, Bernay, Gacé, Alençon. J'ai pris l'autoroute à Alençon. Je suis descendu jusqu'à avant Angers. Je suis sorti à Angers. Et après, j'ai fait tout par la nationale. Par la départementale, pardon. Non, nationale peut-être. Et c'est là où moi, mon statut de salarié, je sais pas si j'ai bien fait les choses. Je vais m'expliquer. Je suis chargé à 44 tonnes. Là, j'étais vraiment à 44, j'étais au max. On va regarder ensemble. En conso, on va pas être bon, c'est sûr. Mais on va pas être bon du tout. Voilà, la conso sur la descente, on est à... Attention, accrochez-vous, ça va faire mal. Voilà, la conso sur la descente, on est à 42 litres. Ce qui est complètement énorme. Voilà. Ma conso de la semaine, donc j'ai fait que du lourd. Mais c'est pas une excuse, hein, j'ai fait que du lourd toute la semaine. Je suis à 32,8 litres. Et depuis qu'il est allé en révision, alors ça c'est très chiant chez Volvo. Quand tu fais une révision, à chaque fois ils remettent le machin à 0. Du coup, tu peux pas avoir ta conso moyenne sur un an ou sur plus que ça. Donc là, sur les 5000 derniers kilomètres, je suis à 31 litres au 100, ce qui est très élevé. Après, moi, je cherche pas à me justifier ou
Vous dire que c'est normal, non. Là, les 42 litres que j'ai fait, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Départemental, j'ai peut-être fait 50 ou 60 ronds-points. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien y faire. C'est voilà, j'ai laissé couler avant les ronds-points, j'ai bien anticipé tout ce que je pouvais. Bon voilà, à un moment donné, il pisse de la flotte, il y a du vent. Voilà, faut savoir que quand il pleut, tu consommes plus parce que tu as plus de frottement au sol, mais tu ne gaspilles pas de pneus. Quand il pleut, il y a quasiment zéro usure. Voilà. Mais là où je voulais en venir, oui, le fond du problème pour moi, c'est que est-ce que j'aurais dû prendre l'autoroute tout le long, tu vois? Moi, je sais pas. Je sais pas ce qui est rentable ou pas. Alors forcément, hein, sur un itinéraire, pour ceux qui vont connaître, sur un itinéraire Le Havre, Angers, là, c'est sûr que vous allez me dire, prends la nationale, parce que quand tu vois le prix de l'autoroute, oh, c'est trop cher, quoi, c'est abusé. Mais on connaît pas les tarifs, et c'est pour ça que moi ça me fait bien marrer quand on me dit ah ouais, surtout l'écologie, acheter des voitures électriques, machin. Et nous on nous laisse rouler sur toutes les nationales possibles parce qu'il faut faire des économies. Enfin bref, tu sais, le slogan des agriculteurs avait bien du sens, hein, on marche sur la tête. Vraiment, vraiment. Mais tu sais que dans le transport, on doit pas être très loin des agriculteurs sur les marges qu'on se fait, etc. etc. Voilà, je voulais aussi dire que voilà, alors je ne veux pas être prétentieux, mais j'ai 32 balais, j'ai des bonnes connaissances dans le transport, j'ai un bon réseau, j'ai pas la capacité, je suis non capacitaire, donc ça c'est vraiment quand même quelque chose qu'il faut arriver à avoir, parce que c'est compliqué. Mais je pense qu'une personne comme moi aujourd'hui, elle devrait être à son compte, tu vois. Et moi j'en ai pas du tout l'envie, pas aujourd'hui, non, pas du tout, du tout. Tu vois, se faire chier pourquoi? C'est un truc de fou de dire ça, mais tu peux pas. Trop une galère d'être à son compte. Donc ouais. Tu vois là aujourd'hui je suis un peu dans une phase où c'est comme l'année dernière. L'année dernière il y avait les grèves pour les comment ça s'appelle, pour les retraites. Je suis dans une phase, c'est exactement la même chose qu'il y a un an. Je suis dans une phase où je pars le lundi matin et j'ai pas envie de rouler. Je suis pas motivé, je suis pas dans un bon mood parce que c'est casse-couille, parce que t'arrives pas à faire du chiffre, parce que moi tu vois je suis là, Florian il est là, il est en bonne santé, mon camion, mon moustique il est en bonne santé, on a la remorque qu'il faut, on a le taf qu'il faut pour l'instant, et non, on n'arrive pas à rouler. Et ça casse les pieds, tu vois. Parce qu'il faut savoir que mon patron, je parle beaucoup de mon patron, mais je prends des vacances 15 jours, le mois que je suis en vacances, sur le camion, sur ma personne, il perd de la thune. Donc sur les autres mois, il faut que tu arrives à faire une petite réserve pour pouvoir sur une année bien lisser, quoi, tu vois, et le faire gagner un petit peu d'argent. Mais en vrai, c'est chaud, hein. C'est trop chaud. Tu sais, un chauffeur, tu peux être le meilleur chauffeur, tu peux être sur une flotte de 500 camions, celui qui consomme le moins, tu casses 3 pare-chocs dans l'année, mais t'es le dernier, t'es le plus nul. Et pourtant, ça peut arriver, on est bien d'accord, hein. Voilà, tu prends un sanglier, tu te prends un caillou en faisant une manœuvre, et puis troisième chose, je sais pas moi, une voiture te coupe la route, t'as freiné trop tard, qui c'est qui est en tort? Toujours les mêmes, c'est les camions. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, c'est que même si tu fais attention, même si tu fais tout bien, c'est vraiment pas compliqué de faire de la merde dans le transport. C'est pour ça que moi quand je vois des trucs sur Facebook, sur les réseaux, bon il y a des trucs bien sûr, mais quand je vois des mecs qui critiquent des mecs qui se retrouvent dans des situations houleuses ou alors qu'ils se sont cassés la gueule, mais on sait pas ce qui s'est passé, on peut pas critiquer. Est-ce que le mec il a pas crevé? Est-ce qu'il a pas fait un malaise? Est-ce qu'il s'est même pas fait piquer son camion, tu vois? Parce que moi j'ai déjà pensé à ça. Si un jour je me plante, je me retrouve au fossé, je suis tellement connu dans ma région et connu sur les réseaux sociaux que c'est sûr ça dira de la merde dans tous les sens, tu vois. Mais après c'est pas très grave, moi j'assume ce que je dis et ce que je fais, j'ai jamais de problème avec ça. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu, ça change de format vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Voilà, aujourd'hui un bon conducteur, c'est quelqu'un qui fait pas de casse, qui consomme pas. C'est quelqu'un qui est honnête, parce que dans le transport c'est très important, parce que le patron vous confie du matériel sans savoir ce que vous en faites, ni où vous êtes, ni comment ça se passe. Donc moi le premier, j'ai fait des bêtises et j'ai toujours attrapé mon téléphone 5 minutes après, tout le temps,
allô patron, j'ai fait une bêtise, j'ai cassé ça, allô patron, j'ai oublié de sortir de l'autoroute, j'ai fait 15 km en trop. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent, j'ai toujours fait moi, toujours. Et aujourd'hui je m'en fous, je peux me regarder dans une glace, je suis carré, je m'en fiche du reste, tu vois. Dites ce que vous voulez, je m'en tape. Moi je sais ce que je vaux, dans mon travail en tout cas. J'ai des défauts, hein, attention. Moi j'ai beaucoup trop de caractère, tu vois. Je pourrais pas être un patron et avoir des salariés. Je me verrais bien patron seul, mais pas que des salariés. Impossible. 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 Les amis, vendredi soir, c'est un peu la course. J'ai envie de te dire, hein, c'est un peu notre vie la course, hein, les routiers. On court toujours après le temps, même le week-end quoi. Allez zou, c'est parti. On va démarrer le Kangoo neuf quand même. Ah, il est neuf. Plus que neuf, t'as pas neuf. Plus que neuf que ça. Ah, putain. Alors là, attention, mission du soir, récupérer un nouveau Karcher. Alors je vous le dis d'avance, vidéo non sponsorisée, rien du tout. Je l'ai bien acheté avec mon argent. Donc hein, s'il te plaît, ok hein, ça suffit. Hein. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre quoi, tu vois. Allez, je suis bien arrivé au point de rendez-vous avec Mirza qui est là. Mimi. Mimi a kiffé. Là, il y a du métier là. Regarde ça. Là, il a du métier, le gars là. Bonjour. Je pensais que j'avais commandé un autre livreur de colis privé, mais bon, Bonjour tout le monde. décidément, vous avez un gros véhicule. C'est un peu perturbant. Ah oui. Oh. Qu'est-ce que tu vous foutez là? Putain, c'est gras par là. Putain la vache, je t'avais jamais vu reculer comme ça avec une traditionnelle moi. Ah ouais, tu m'as jamais vu reculer avec une tradite. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça se voit que t'as l'habitude, ça recule tout seul. Bah maintenant c'est à l'angle de fer hein, de toute façon. Ah bah à force ouais. Après t'as deux essieux derrière, ça aide. Bah, il est levé là. Hein? Il est levé là. Ah bon il est éteint parce qu'il a le contacteur vert. Ah ouais, parce que d'accord. ça vite, hein. Bon, c'est coulé dans la cabine. T'as vu ça? Pile poil. Vous n'avez chié non? Non, 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 ça va. On m'a dit par contre tu le descends tout seul. S'il tombe par terre, tu te descends. Non, non, mais ça fait. Tu vas aller de l'autre côté là? Comment on va faire pour sortir ça? Non, t'inquiète. Allez, merci monsieur Thomas. Putain, comment c'est beau. Une tradie, c'est quand même beau. Hein. Ah là là là. La beauté de l'engin. Allez, voilà, sur ce, eh ben, dis-moi en commentaire, parce que là, tu vois, là, on sait que t'es arrivé à la fin, si t'es encore là, tu vois. Et c'est ça qui est bien, voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, si ce format te plaît. Si tu veux qu'on aborde d'autres sujets pour changer un peu de vidéo, voilà, si ça te fait plaisir, on peut le faire. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma petite chaîne. On est presque à 100 000. Faites un effort, on est presque à 100 000, les gars. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Non, j'ai dit gros bisous, mais non. À tantôt.